La notation scientifique. Alors, c'est une façon d'écrire de grands ou de petits nombres. Donc, certains nombres sont si grands ou si petits qu'il est difficile de les lire et ou de les écrire. C'est dans ces cas c'est le cas de certains exemples. Exemple, la distance entre la Terre et le Soleil qui est vraiment très grande, ou le diamètre d'un atome de carbone qui est vraiment très, 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 très petit. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la notation scientifique et c'est effectivement souvent en sciences qu'on va l'utiliser. La notation scientifique rend l'écriture, la lecture et la manipulation, donc les calculs, plus facile. Celle-ci est composée de deux facteurs qu'on appelle la mantis et la puissance de 10. Donc, c'est vraiment toujours un nombre fois une puissance de 10. Toujours. Et la mantis, ça doit être écrit ici, doit avoir un seul chiffre significatif avant la virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en avant la virgule, il faut qu'il y ait un seul chiffre autre que 0. Donc, pas 0, quelque chose. Que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 10, puis pas 0. Donc, ici, on a un exemple de 149 600 000. Donc, c'est très bon. C'est un grand chiffre. Comment je vais l'écrire? Ben, je vais l'écrire juste avec un chiffre significatif avant la virgule. Donc, tous les zéros qui sont là. Donc, le premier, c'est 1. Donc, c'est lui qui va se retrouver là. 4, 9, 6. Tous les zéros inutiles, je ne les écrirai pas. Mais c'est 8 fois c'est 8 fois 10 fois plus grand. Là. Donc ici, c'est 8 puissance de 10. Alors ici, ma virgule était là. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 8 fois comme ça. Pour transformer un nombre en notation scientifique, on doit déplacer la virgule afin qu'il y ait qu'un seul chiffre, et vraiment juste un, significatif, autre que 0, devant, et c'est ce qu'on appelle la mantis. On multiplie ce nombre par la puissance de 10 appropriée pour obtenir la valeur équivalente. Donc, des puissances positives quand on veut que ça soit un grand nombre et négatives quand on veut que ce soit un petit nombre. Alors ici, on a un résumé. On a le nombre A, qui est la mantis, fois la puissance de 10, qui est l'exposant. Et ici, le A, on dit toujours que c'est entre 1 et 10. Ça pourrait être égal à 1, effectivement. Ici, il manque le égal. Donc, un chiffre aux unités seulement. Alors, allons-y. Transformons ce grand nombre. Alors, je vais m'arranger pour qu'il y ait un chiffre significatif. Donc, j'en ai ma virgule pour qu'il y ait un chiffre en avant. Donc, ma mantis sera 4, j'écris les autres nombres, les autres chiffres, pardon, 5, 6, et tous les autres zéros, je n'ai pas besoin. Fois 10, exposant combien? Bien, il faut que je me tasse de combien à partir de là pour me rendre. Ma virgule, elle est ici. Là. Donc, c'est fois 10. Combien de fois? 1, 2, 3. Je compte le nombre de bons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais ma virgule, c'est pas là que je l'ai amenée. Donc, j'étais à 15, 16, 17, parce que c'est là que je l'ai apporté. Donc, je veux que mon 4,56 soit 17 fois plus grand. Pas 17 fois plus grand, mais fois 10 exposant 17. Ici, le 3,67 fois 10 exposant 13, est-ce que ça va me donner un grand nombre ou un petit nombre? Bien, ça va être 10 exposant 13 fois plus grand. Alors, ça veut dire que je vais me tasser, pas ajouter 13 zéros, je vais me tasser ma virgule de 13 positions. Alors, j'en ai 1, 2 pour que ma virgule soit là, sur les 13. Fait que 13 moins 2, il me reste 11 zéros à écrire. Soit que vous êtes capable de comprendre combien de paquets que ça va faire, ou soit vous le faites, d'abord. Je vais le faire comme ça ici. J'ai 3, 6, 7. Alors, j'ai ma virgule, j'ai déjà tassé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je me tasse de 13. Mais je ne peux pas écrire ça comme ça. Il faut que j'écrive en paquet de 3. Alors ici, j'ai un paquet de 3, un paquet de 3, un paquet de 3. Alors, je sais maintenant comment je vais l'écrire. Je vais écrire 36, 700, puis 1, 2, 3 autres paquets de 3. 3, 3, 3 autres paquets de 3. Puis, je me vérifie. Là, ma virgule est rendue ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Effectivement, elle est rendue là. 13 bons plus loin. Cette fois-ci,
j'ai 2,89 fois 10 exposant moins 8. Donc, ça veut dire que mon chiffre est très petit. Donc, ça veut dire que je vais me tasser 8 fois de l'autre côté. Comment je vais faire ça? Je vais me le faire à la mine. Excusez un petit peu, je vais vous monter. Alors, je vais me faire à la mine. Il faut qu'il y ait plein de zéros en avant. Fait que je me mets plein de zéros. Plein de zéros. Après ça, j'écris mon 2, 8, 9. En ce moment, ma virgule, elle est ici, entre le 2 et le 8. Il faut que je me tasse de 8 positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma virgule va s'en venir ici. Fait qu'ici, tous ces zéros-là, je n'ai pas besoin. Et il faut que je fasse des paquets de 3 à partir de la virgule. Donc, 1, 2, 3 comme ça, 1, 2, 3 comme ça, 1, 2, 3 comme ça. Alors, je vais avoir le 0, virgule, un paquet de 3, un autre paquet de 3, 0, 2, 8, espace 9. Très important, justement, pour lire des grands nombres, qu'il y ait des espaces entre les nombres. Ici, j'ai un très petit nombre. Alors, je vais commencer par écrire ma mantis. Ma mantis, c'est, ici, les chiffres significatifs sont là. Donc, le premier, c'est 3, virgule, et j'écris les autres. 4, 5, 6. Fois 10 exposants. Et là, ben, c'est sûr que c'est un petit nombre, ça va être moins quelque chose. De combien je me suis tassé? Ma virgule, elle est ici, et je dois la porter pas à la fin complètement. Je dois la porter après le 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je me suis tassé de 17 positions vers la droite. Alors, j'ai x 10 exposant moins 17. Il nous en reste 2. Ici, c'est un très grand nombre. Ici, je prends le premier chiffre significatif, c'est 1. Je mets ma virgule. Après ça, j'ai quoi à écrire? Ben, il faut que j'aille écrire mon 3, donc 0, 3. Les autres zéros sont inutiles. Donc, x 10, exposant de combien je me tasse. Ça va être positif puisque c'est un grand nombre. Ma virgule, en ce moment, elle est ici. Hein? J'ai pas besoin on ne l'écrit pas quand c'est à la fin. Fait que je me tasse entre le 1 et le 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je me suis tassé de 13 positions et je veux que mon 1 devienne un très grand nombre. Donc, je vais le faire exposant positif. Ici, j'ai un exposant négatif. Ça veut dire que ça ici devient un très petit nombre. Ça veut dire que je vais tasser ma virgule par là et je vais avoir plein de zéros en avant. Donc, comme je veux des beaux paquets de 3, je vais mettre plein de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je n'en ai trop parce que de toute façon, je me tasse de 11. Et après ça, je vais avoir 9, 2, 3. Alors, ma virgule, elle est ici. Et il faut que je me tasse de 11 positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ma virgule s'en vient ici. J'ai un zéro de trop. Et je fais des paquets de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, ma réponse sera 0, 1, 2, 3 paquets de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Effectivement, je vais être après le 9 ici. Et mes deux autres chiffres par la suite.